J'avais des preuves solides. J'ai commencé à y croire. Chuck, go ahead, have a seat. Ça va ici? J'ai passé toute ma vie entouré de carcasses de voitures détruites. C'est comme ça. On me les apporte généralement après qu'un incident tragique est malheureusement arrivé à quelqu'un. Mais je ne pensais jamais que ça m'arriverait à moi. Ma famille est propriétaire du parc à ferraille Perry depuis les années 1920. On a une entente avec la ville et les forces policières depuis très longtemps. Tout a commencé quand une voiture accidentée nous a été apportée. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais maintenant, je ne peux m'en empêcher. Ça va, monsieur l'agent? J'apporte un véhicule accidenté, immatriculé au nom de Moore. D'accord. Je vais l'inscrire dans le système informatique. La police nous a apporté le véhicule. Ils ont l'habitude d'escorter les voitures accidentées. Mais cette fois, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je m'attendais à ce qu'on déclare la mort de la conductrice sur les lieux, mais ils l'ont ranimée. Elle est dans le coma. Je doute qu'elle s'en sorte. J'ai inscrit le véhicule dans le système. Et voilà. Et puis c'est tout. On reçoit des véhicules accidentés toutes les semaines. Ça n'avait rien d'exceptionnel. Mais un peu plus tard, 2 jours après l'accident, le mari s'est présenté pour récupérer les effets de sa femme. Je l'ai accompagné jusqu'à la voiture. C'était un homme sympathique. Il s'appelait Brian. Je devais être avec elle ce soir-là. Je voyais bien qu'il était bouleversé. Alors qu'il ramassait ses affaires, il a vu son téléphone. Ouais. Il y avait une photo d'eux sur l'écran. C'était évident que la découverte du téléphone le troublait. J'étais désolé pour lui, mais je ne savais pas quoi dire. C'est là que le téléphone a sonné. C'est ma femme. Rappelez-vous qu'elle était dans le coma à l'hôpital Saint-Anthony. Alors, cet appel était incompréhensible. Allô? Le téléphone de sa femme avait dû composer le numéro du mari automatiquement. Il a attendu, le téléphone à l'oreille. J'avais l'impression qu'il retenait littéralement son souffle. Puis la batterie du téléphone s'est vidée. Plus tard ce soir-là, avant de rentrer, j'ai fait ma ronde habituelle dans la cour pour m'assurer que tout était fermé à clé. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. À commencer par la clôture de la cour nord. La porte était ouverte, ce qui n'avait pas de sens, puisque je l'avais fermée 1 heure plus tôt. Alors, je l'ai refermée, et je suis retourné au bureau.
Et elle s'est rouverte. Je ne suis pas peureux, mais... la clôture ne s'est pas ouverte toute seule. J'ai senti qu'on m'observait. Il arrive que des gens s'introduisent dans la cour. J'ai donc crié à cette personne de se montrer. Hey! Je sais que quelqu'un est là! L'ennui, c'est que je ne trouvais personne. C'est là que je suis allé voir l'écran. On a 4 caméras de surveillance braquées sur la cour. Rien. Il n'y avait personne dans le stationnement. J'ai rembobiné la cassette pour voir qui aurait pu ouvrir la clôture. Tout paraissait normal. La vidéo me montrait fermant la clôture. Je la fermais à clé. C'était indéniable. Et je m'éloignais. Mais ce qui a suivi n'avait aucun sens. J'ai vu la porte de la clôture s'ouvrir toute seule. Il n'y a pas de raison qu'elle s'ouvre d'elle-même comme ça. Surtout si elle est fermée à clé. Je savais que quelque chose d'étrange se passait. Et pour être tout à fait honnête, ça me terrifiait. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce que je venais de voir. C'est vrai que je travaillais de longues heures alors. Peut-être que mon cerveau me jouait des tours, mais... j'ai pris la cassette pour faire en sorte qu'on n'enregistrerait pas autre chose dessus. Puis je me suis dit, ne la montre à personne. On va croire que c'est un montage. Mets-la en sûreté et attends de voir si ça se reproduit. Au cours des jours suivants, ça ne s'est pas reproduit. Je me suis dit que l'incident faisait partie des petits mystères de la vie. Jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange à propos du véhicule remorqué plus tôt au cours de la semaine. Celui de Madame Moore. La portière était grande ouverte. J'étais là quand le mari est venu chercher ses affaires. Les portières étaient fermées et personne n'avait touché au véhicule depuis. Je suis donc allé regarder la vidéo de surveillance. Je n'en croyais pas mes yeux. La portière s'est ouverte d'elle-même. J'avais maintenant 2 incidents inexplicables sur vidéo. Je n'avais jamais vu un truc aussi bizarre. J'ai voulu voir si quelqu'un avait touché à la voiture. Encore là, je me suis senti épié. Je m'imaginais des choses où je devenais paranoïaque. Mais quelqu'un devait bien avoir touché à la clôture et à la voiture. Puis j'ai entendu un truc bizarre. Ça venait de la voiture. De l'intérieur du véhicule. La radio était ouverte. On n'entendait pas une chanson, mais des bruits parasites et des grésillements. C'est là que j'ai entendu une voix. C'est moi. C'est moi. C'était incroyable. C'est moi. C'était une voix de femme. Elle me parlait. C'est moi. C'est moi. C'est moi.
Après qu'on a apporté un véhicule dans mon parc à ferraille, j'ai été témoin de choses étranges. De choses que je ne m'explique pas. C'est moi. À l'intérieur de la voiture, la radio était ouverte. Et on entendait des bruits parasites et des grésillements. C'est là que j'ai entendu une voix. C'était une voix de femme. C'était à peine audible, mais elle me parlait. C'est moi. Tout ce que je sais, c'est que ça devenait bien trop intense. Il fallait que ça cesse. C'était une question de santé mentale. J'ai donc décidé d'enlever la batterie. C'est là que les phares de la voiture m'ont ébloui. Il n'aurait pas dû fonctionner sans batterie, mais il s'était allumé. J'avais l'impression qu'on se moquait de moi. Que quelqu'un ou quelque chose s'amusait à mes dépens. Ce n'était pas agréable. Dans la cour, je passe beaucoup de temps seul. Peut-être que mon cerveau me jouait des tours. C'est là que j'ai pris une décision. Je me suis dit, Chuck, peu importe ce qui se passe dans ta tête, à partir de maintenant, ne te soucie que de la bande. Si tu réussis à enregistrer un incident, c'est que c'est vrai. On avait plusieurs caméras de surveillance en marche 24 heures sur 24. Je me suis donc assuré que les 4 magnétoscopes fonctionnaient et je changeais les cassettes tous les jours. Ma devise est devenue « Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper le magnétoscope ». Ce qui s'est passé quelques jours plus tard prouve que j'avais raison. Quand j'y repense, je peux vous assurer sans l'ombre d'un doute que j'ai eu la peur de ma vie. J'étais dans le bureau en train de faire des tâches administratives quand j'ai entendu un bruit. Je viens te chercher. Je vais te trouver. Je l'avais déjà entendu. C'était une voix lointaine. Mais je l'ai entendu clairement. Je viens te chercher. Je vais te trouver. Encore une fois, ça venait du véhicule. Quand j'ai posé les yeux sur l'écran, je l'ai vu. C'était une étrange forme blanche qui flottait. Ou plutôt qui sautillait dans la cour nord, autour des voitures. Ça ressemblait à une femme qui avait un chemisier blanc et un chignon. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Enfin, je détenais une preuve irréfutable que quelque chose, comme un esprit, hantait mon parc à ferraille. Rappelez-vous, la vidéo ne ment pas. J'ai composé le 911. 911, what's your emergency? Yeah, we have a trespasser on our property. They're sort of floating in the air. Can you repeat that, sir? There's an intruder at the Perry Wrecking Yard. Ils ont envoyé l'agent Peterson, le même policier qui avait apporté la voiture. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une coïncidence.
Là. Vous voyez? J'attendais sa réaction. Je m'attendais un peu à ce qu'il me regarde, l'air de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais au lieu de ça, il restait là, comme en état de choc. Vous le voyez? Le véhicule que j'ai apporté après l'accident de Madame Moore, vous l'avez toujours? Ouais. Je ne lui ai pas parlé de la radio et des autres incidents étranges survenus dans cette voiture. Je l'ai accompagné jusqu'à la cour. La chose qu'on a vue flotter dans la vidéo, elle était où? La caméra est là, et elle couvre toute cette zone-ci. C'est là que l'agent Peterson m'a dit pourquoi il avait si peur. Quand j'ai reçu l'appel, Il se souvenait très bien de Teresa Moore, la conductrice du véhicule accidenté. envoyez les paramédicaux tout de suite. Elle avait percuté un poteau et avait été éjectée du véhicule. Elle était entre la vie et la mort. Écoutez, ça va vous paraître insensé, mais la femme qu'on a vue sur la vidéo, C'est la conductrice du véhicule. Depuis qu'on m'avait apporté un véhicule accidenté, je voyais des choses. Et j'entendais des voix. C'est moi. C'est moi. J'avais l'impression de devenir fou. Mais ce n'était pas le cas. L'enregistrement témoignait. Ça ressemblait à une femme qui avait un chemisier blanc et un chignon. Enfin, je détenais une preuve irréfutable que quelque chose comme un esprit hantait mon parc à ferraille. C'est là que j'ai appelé la police. Et la situation est devenue encore plus bizarre. la personne qu'on vient de voir dans la vidéo, c'est sans l'ombre d'un doute la femme qui conduisait ce véhicule. Regardez les notes que j'ai prises. Femme, Il avait décrit la conductrice comme étant une femme dans la trentaine, vêtue d'un chemisier blanc et d'une salopette de denain et coiffée d'un chignon. Je ne vous mentirai pas. Ça me faisait du bien d'entendre quelqu'un d'autre, un policier en l'occurrence, se poser des questions par rapport à la vidéo. Le rapport de Peterson confirmait aussi que la femme était morte sur les lieux. envoyez les paramédicaux tout de suite. Mais elle avait été transportée à l'hôpital en ambulance et depuis, elle était dans le coma. Puis il m'a dit que la nuit où j'avais enregistré ça, exactement à la même heure, alors qu'il était à l'hôpital avec la famille, le médecin leur a annoncé qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est là qu'ils ont décidé de débrancher les appareils. Et elle est morte officiellement. J'avais vraiment l'impression de voir l'âme de Teresa. C'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que je devrais faire? On devrait montrer la vidéo à son mari. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire, en dépit du malaise que provoquerait notre conversation. Merci de vous être déplacé. Asseyez-vous. J'aimerais vous montrer quelque chose. De quoi il s'agit? Je vous en prie, regardez la vidéo. Mais... Oh mon Dieu! Est-ce que c'est... Teresa? Comment est-ce possible? Il avait l'impression de voir l'esprit de sa femme. C'est son esprit. Je le sens.
Elle faisait ses adieux. J'étais vraiment désolé pour lui. Mais ce que j'aurais dit n'aurait rien changé. La semaine suivante, la compagnie qui assurait le véhicule a remorqué la voiture ailleurs. Je ne sais où. Ce qui s'est passé dans mon parc à ferraille m'a ouvert les yeux. Mais je ne pense pas que le parc est hanté. Je pense juste qu'une femme est morte avant l'heure. Elle devait faire ses adieux, et elle a fait ça ici. Voilà tout. Je suis ici pour vous dire, pour vous prévenir, qu'il y a des choses dans ce monde qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas comprendre. Quand on se mêle de ces choses, on risque de tout perdre. Quand on a pris notre retraite, ma femme Jane et moi, on voyait cette étape comme une nouvelle aventure. On a quitté notre maison en Arkansas pour s'installer à Springfield, dans le Missouri. On avait souvent rendu visite à des amis là-bas. Alors on a acheté une maison qui semblait nous interpeller. Une ancienne école de la fin du 18e siècle, la Noble Academy. Ça va être absolument magnifique. On voulait la convertir en gîte. C'est tellement grand. Oui. C'est tellement grand. Il y a de l'écho, on dirait. On était tellement excités. On agissait nous-mêmes comme des écoliers. Je vais aller voir les autres pièces. D'accord. Je reviens. Bien. Je veux savoir où tu seras. Je vais t'avertir. D'accord. Oh mon Dieu. C'était ravissant. Oh mon Dieu, regarde la vue. Mon Dieu, cette cuisine est magnifique. Les armoires sont fantastiques. On est tombé sous le charme de l'édifice et comme on était tous deux professeurs retraités, on s'est dit qu'on se sentirait chez nous. Bon sang, ce qu'on se sent bien ici. L'édifice mesurait 650 mètres carrés. Pour montrer à nos enfants ce que leurs parents étaient encore capables d'accomplir, on avait décidé de filmer tout le processus. C'était comme si on jouait à Marco Polo, mais on ne se perdait pas. On était mariés depuis 30 ans, mais Jane et moi étions encore très amoureux. Et je crois que notre rêve de rénover cette maison et d'ouvrir un gîte nous avait rapprochés encore plus. C'est fantastique. Voilà des graffitis trouvés ici. On savait que la rénovation de ces vieilles pièces exigerait beaucoup de travail. Alors on a décidé de filmer l'avant et l'après. L'école était abandonnée depuis les années 1960. Elle avait donc besoin d'un nettoyage et d'une bonne couche de peinture. On s'est séparés, chacun attaquant un étage différent. Moi en bas et Jane en haut. J'ai entendu ce qui m'a paru être le rire d'un petit garçon. Jane? Jane? Puis je n'y ai plus repensé. Sam? Tu es là? Ouvre la porte, s'il te plaît.
Elle a entendu du bruit de l'autre côté de la porte, fermée à clé. Elle a cru que je lui jouais un tour. Sam? Sam, ce n'est pas drôle. Allez, ouvre la porte, s'il te plaît. Allez, ce n'est pas drôle, Sam. Sam? Sam? Jane! Quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait une chaise qui l'empêchait d'ouvrir la porte. Elle a cru que je l'avais mise là. Mais tout comme elle, je n'y comprenais rien. On a cherché une explication. On s'est dit que comme la maison était abandonnée depuis longtemps, il se pouvait que des enfants aient pris l'habitude d'entrer et que l'un d'eux nous ait joué un tour. Je suis allé voir les voisins pour leur demander s'ils avaient vu des enfants rôder autour de la maison. Bonjour, je m'appelle Sam Oliver. Ma femme et moi venons d'emménager dans l'école tout près d'ici. On pense que quelqu'un s'est introduit chez nous et qu'il nous joue des tours. Vous connaissez des enfants susceptibles de faire une telle chose? C'est vous qui avez acheté l'école? Oui, oui. L'un d'eux s'est montré surpris d'apprendre qu'on avait acheté l'école. J'ai eu l'impression que notre maison alimentait le moulin à rumeurs du quartier. Écoutez, à mon avis, il n'y a pas que les enfants du quartier qui devraient vous inquiéter. Cette école est abandonnée depuis très longtemps. C'est un endroit fascinant. Oui, c'est un bel édifice, il n'y a pas de doute. À mon avis, il y a quelque chose là-dedans. Et ce n'est pas ça. Ah bon? On vous a dit que quelqu'un avait été tué là-bas? Non, on ne m'a rien dit. Mais vous avez vu des enfants rôder autour? Non? Je n'ai vu personne rôder autour de chez vous. D'accord. Très bien. La plupart des gens essaient d'éviter cet endroit le plus possible. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie, avertissez-moi si vous voyez des enfants rôder. Ce soir-là, j'ai cru que les enfants avaient rappliqué. Le bruit ressemblait à celui de la sécheuse du sous-sol. On aurait dit que quelque chose tournait à l'intérieur. Ça ressemblait au bruit que font des objets lourds tournoyant dans la sécheuse, comme des chaussures, par exemple. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Je m'apprêtais à remonter quand l'ampoule a brûlé. Et c'est là que j'ai entendu des voix. Les voix venaient de partout autour de moi, comme pour me railler. J'étais absolument terrifié. Je me disais que c'était un mauvais rêve et que j'allais bientôt me réveiller. Mais c'était bien réel. L'achat d'une vieille école à Springfield dans le Missouri pour la convertir en gîte, c'était notre rêve de retraite. C'est fantastique, à ma femme et à moi. Mais il s'est mis à se passer des choses étranges dans cette maison. Sam, allez, ouvre la porte! Au début, on a cru qu'on nous jouait des tours. Mais c'était bien réel. Je vous jure que j'ai vu ce qui semblait être la silhouette d'un garçon. Mais il n'était pas là vraiment.
Sam, qu'est-ce qui se passe? T'as vu ça? Quoi ça? J'ai vu Quoi? un garçon. Un garçon? Mais ce n'en était pas un. Ah bon? On aurait dit un genre de fantôme. Je n'aurais pu le décrire autrement. Je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Mais les mots pour le décrire me paraissaient insensés. Allez, viens te coucher. Un après-midi, Jane s'apprêtait à descendre des boîtes au sous-sol. Elle a entendu un son étrange. Le rire d'un garçon. Je l'ai entendu débouler l'escalier. Elle a dit qu'il lui avait semblé que deux petites mains avaient agrippé ses chevilles et l'avaient tiré. Ça va te paraître fou, mais j'ai eu l'impression que deux petites mains s'étaient agrippées à mes chevilles et m'avaient tiré vers le bas. Aussitôt qu'elle m'a dit ça, j'ai su que c'était le garçon. Le même garçon que j'avais vu dans le sous-sol et qui s'était moqué de moi avant de disparaître. Je suis là. Elle aurait pu se tuer. Je craignais sincèrement que quelque chose dans cette maison nous fasse du mal. Il fallait faire quelque chose. J'avais tellement peur de perdre Jane que j'étais prêt à vendre la maison. Je voulais en finir. Mais pragmatique comme elle l'est, ma femme m'a rappelé que la seule manière de récupérer nos économies de retraite, c'était de finir ce qu'on avait commencé et de vendre la maison ensuite. Elle voulait aller au bout. J'ai accepté à une condition, qu'on ait de l'aide. Jim nous a dit qu'il avait vécu dans cette ville toute sa vie et qu'il s'intéressait de près à notre maison. Cet endroit est fascinant. J'ai fait des recherches. Vous étiez au courant qu'un élève a été tué dans cette école? Il nous a parlé d'un professeur qui aurait frappé un étudiant si brutalement que celui-ci serait mort de ses blessures. Jim croyait qu'il était probable que l'élève hante notre maison. Il proposait de mener une enquête sur ses activités paranormales. Il a installé des caméras infrarouges activées par le mouvement et de l'équipement audio sensible à de rares fréquences. Il est revenu vérifier si on avait capté quelque chose. Regardez. Quoi? Vous avez vu ça? Oh mon Dieu! La silhouette de ce qui semblait être un petit garçon a traversé le champ de la caméra. Jim avait autre chose à nous montrer. Il avait enregistré une voix grâce à l'appareil placé dans le corridor. C'est la même voix. C'est le garçon que j'ai entendu. Il a demandé de l'aide. Jim croyait que l'élève qui avait été tué hantait peut-être notre maison. Vous voulez savoir quel genre d'aide il cherche? Sam? Je ne sais pas. On peut faire une séance. Une séance? Oui. Je crois qu'il faut l'aider. Je crois qu'il faut faire quelque chose, Sam.
Quand Jim a proposé d'animer une séance, j'ai accepté. J'aimerais qu'on se tienne les mains. On n'avait jamais participé à une séance. Mais Jim nous a dit qu'il suffisait de s'ouvrir et d'inviter l'esprit à se manifester afin de savoir ce qu'il cherche. À tout esprit présent, on vous invite à vous manifester. S'il vous plaît, manifestez-vous. On aimerait vous parler. La table s'est mise à trembler. Je nous ai sentis complètement dépassés par la situation. On souhaite vous aider. On a mis du temps à comprendre qu'on n'était pas en train de perdre la raison et à accepter que notre vieille école était hantée par un ancien élève qui était mort. S'il vous plaît, faites-nous signe. Mais notre décision d'entrer en contact avec lui était une erreur. On veut vous aider. Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous. Chérie, respire, respire. Allez, respire, expire. Au début, elle n'arrivait pas à respirer. Puis, elle n'arrêtait pas de tousser. Ça suffit, on arrête tout ça. Ça va. Chérie. Oh mon Dieu. Ma chérie. Au cours des jours suivants, l'atout de Jane s'est aggravé. Tiens, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup. Puis elle est devenue faible et fiévreuse. Ça va aller. Ils avaient diagnostiqué une tuberculose. Rien de moins. Jane est morte 6 mois plus tard. Elle avait 61 ans. Cette séance a été une erreur qui a causé la mort de l'amour de ma vie. Je sais que sa maladie était liée à ce qui s'est passé au cours de la séance. Chérie, respire. J'ai eu l'impression qu'un esprit en colère s'en était pris à ma femme, poussé par une soif de vengeance infondée. Respire, expire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je suis là pour vous prévenir que les séances sont une mauvaise idée. Ça a tout détruit. Pensez à ça si vous trouvez qu'elles sont amusantes. Assurez-vous de garder ça en tête. Je vous raconte mon histoire parce que je sais que Jane voudrait que je le fasse. Il arrive parfois des choses qui remettent en question tout ce qu'on croit savoir. En 2011, j'étais heureuse de me retrouver dans ce bel appartement du vieux quartier de Suttington. L'appartement avait un grand salon et 2 chambres pour Charlie, mon fils de 20 ans, et moi. Mon fils était en tournée avec son groupe de musique et j'aménageais l'appartement en vue de son retour. Alors que je rafraîchissais la peinture, j'ai remarqué qu'on avait gravé une croix au montant de la porte de la chambre de Charlie. Puis, j'ai repéré une autre croix. Il y en avait 4, en fait. À ce moment-là, je n'en ai pas fait de cas. C'était juste bizarre. Alors, j'ai peint par-dessus.
Bienvenue. Salut. 2 semaines plus tard, Charlie est rentré. Je vais te montrer ta chambre. Charlie m'a demandé s'il pouvait enregistrer de la musique. Alors que je me préparais à aller me coucher, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je n'arrivais pas à chasser mon impression d'être épiée. Dans la salle de bain en plus. Mais il n'y avait personne d'autre que moi. J'ai donc chassé cette idée de ma tête. Tout à coup, le rideau de douche s'est mis à s'enrouler autour de moi. À l'aide! À l'aide! Charlie! À l'aide! Charlie! J'ai cru que je devenais folle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai décidé de ne pas en parler à mon fils parce qu'il me croirait sûrement folle. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis allée me coucher. Tout me paraissait étrange. Mais je n'aurais pas su dire pourquoi. J'ai dormi un moment, puis je me suis réveillée avec l'impression qu'il y avait un tremblement de terre. J'ai tenté de me lever, mais j'ai senti une force appuyée sur ma poitrine et m'aimanter au lit. C'est là que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. J'ai prié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je voyais une brume noire, pleine de colère, démoniaque. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'était une force extraordinaire. Charlie! Charlie! Non, n'entre pas là! Ça va, tout va bien, Ça va, dis-moi ce qui se passe. Ma poitrine était brûlante. Elle brûlait. Bienvenue! Salut! Le jour où mon fils est venu me rejoindre dans notre nouvel appartement, des phénomènes terrifiants se sont mis à se produire. Je suis persuadée qu'une force maléfique me persécutait. Charlie! Charlie! Ça va, tout va bien. Elle était déterminée à laisser sa marque. Quoi? Mon Dieu! Quoi? Ça va. Les égratignures étaient parfaitement visibles. On aurait dit qu'une force essayait de me tuer. Tout semblait normal, paisible. Charlie écoutait la pièce qu'il avait enregistrée la veille.
Maman! Écoute. Ce qu'on a entendu prouvait qu'il se passait des choses dans cet appartement, des choses maléfiques. Qui est l'auteur? J'ai passé des heures à éplucher de vieux journaux et des archives municipales pour me rendre compte qu'avant la construction de l'édifice, il y avait à cet endroit une maison appartenant à un homme du nom de Luther Dowd. Le certificat de décès indiquait que Luther était mort jeune, dans la vingtaine. Son voisin l'avait attaqué. Peu de temps après sa mort, sa femme, Patty, s'est remariée avec le voisin. Et j'ai retrouvé la tombe de Luther Dowd, vieille de 200 ans. Je crois que les incidents qui ont marqué la famille Dowd devaient être si puissants, si souffrants et tragiques, qu'après sa mort, Luther a pris la forme d'une entité pleine de rage, d'une force si puissante qu'elle a perduré toutes ces années. Vu tout ce qui s'est passé dans cet appartement, j'étais persuadée que ça finirait mal pour nous si on restait là. On a quitté cet endroit définitivement.